Pendant des siècles, cachée sous les couches d'écritures anciennes, se cache une prophétie qui met en garde contre des ténèbres prêtes à consumer le monde, une révélation inquiétante de démons émergeant des abysses pour tromper les nations. Imaginez ceci, une vision effrayante du chaos qui enveloppe notre société, où le tissu moral se défait lentement sous nos yeux. Mais, et si je vous disais que cette inquiétante prophétie est en train de se réaliser en ce moment même? Des rituels secrets dans l'ombre aux observations qui défient toute explication. Tout indique un dévoilement surnaturel qui pourrait changer tout ce que nous savons. Êtes-vous prêts pour ce qui s'en vient? Rejoignez-nous pour plonger profondément dans ces révélations. Et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, Jésus vous bénira et sera avec vous. Abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires d'où vous venez ou partagez comment Jésus a fait des miracles dans votre vie. Que Jésus vous bénisse. La prophétie cachée dans l'Apocalypse, l'ouverture de l'abîme commence par une image austère et terrifiante qui a captivé l'imagination humaine et le discours spirituel pendant des siècles. Apocalypse 9, 1-3 dépeint une scène vivante, où une étoile tombe du ciel sur la terre, étant donné la clé de l'abîme. En ouvrant ce gouffre inquiétant, des nuages de ténèbres et des entités malveillantes émergent, prêts à faire des ravages dans le monde. Mais ces mots cachent des couches de sens et de symbolisme qui vont bien au-delà de la simple narration. Les profondes implications de cette vision nous invitent à remettre en question non seulement l'avenir, mais la nature même de notre réalité spirituelle. L'étoile filante, dans ce contexte, peut symboliser plus qu'un simple corps céleste, descendant du ciel. Cela représente un changement, une intervention divine ou une calamité, qui modifie l'équilibre entre le céleste et le terrestre. Certains biblistes soutiennent que ce corps céleste pourrait symboliser un être plutôt qu'une étoile physique, peut-être un ange ou une manifestation de pouvoir spirituel. Le fait de recevoir une clé suggère une permission ou une autorité accordée par une force cosmique supérieure, indiquant peut-être une intention ou un jugement divin. Alors que nous approfondissons l'acte de déverrouiller les abysses, nous nous retrouvons confrontés à la question: s'agit-il d'un acte symbolique ou d'une prophétie d'un événement littéral attendant de se dérouler? L'abîme, où le gouffre sans fond en termes bibliques, est souvent considéré comme un lieu de détention pour des entités démoniaques et des êtres déchus, retenus captifs jusqu'au jour du jugement. Son ouverture pourrait symboliser le déchaînement du chaos et de la corruption spirituelle, faisant écho aux anciens avertissements trouvés dans les Écritures. Considérez la prudence de Paul dans 1 Timothée 4, 1, où il parle des derniers, temps où certains abandonneront la foi et suivront des esprits trompeurs et des enseignements de démons. Cela s'aligne étrangement sur le récit de l'Apocalypse, suggérant une époque où les influences démoniaques se manifestent, trompant l'humanité et l'éloignant de la vérité divine. Cela soulève la possibilité troublante que les abysses puissent avoir des clés métaphoriques, psychologiques et spirituelles, capables d'être déverrouillées par les actions humaines, les croyances et les changements sociétaux. L'ouverture des abysses pourrait non seulement être un événement futur gravé dans la chronologie divine, mais pourrait également se dérouler parmi nous. Nous devons évaluer si la vision prophétique dont Jean a été témoin indique des époques singulières ou multiples, où ces influences émergent. Dans ce cadre, l'idée selon laquelle les abysses ont déjà été débloqués gagne du terrain. Les changements sociétaux, les déclins moraux et la dissidence omniprésente à l'égard de la vérité dans les temps modernes sont-ils nés d'une libération cosmique déjà en mouvement? Ces lignes de pensée nous invitent à scruter notre monde actuel à travers une lentille spirituellement sensible. Avec les rapports faisant état d'une multiplication des rencontres surnaturelles et d'entités perçues comme influençant les événements mondiaux, sommes-nous, enfin, substance, témoins d'une révélation en cours? Les ténèbres spirituelles se déguisent souvent en illumination, égarant les imprudents sous le couvert du progrès et de la connaissance. La subtilité de cette tromperie est son trait le plus dangereux, invitant les croyants à évaluer de manière critique les esprits à l'œuvre dans les domaines personnels et communautaires. En essayant de situer l'ouverture des abysses comme un événement progressif ou ponctué, nous devons considérer l'absence de marqueurs temporels clairs au sein de la prophétie elle-même. Un tel flou peut être utile, car il permet aux fidèles de rester vigilants à travers les générations,
se prémunissant contre la complaisance spirituelle. À travers cette ambiguïté prophétique émerge un défi divin. Rester spirituellement perspicace, s'aligner sur la révélation continue de Dieu et résister aux mensonges trompeurs qui imprègnent le champ de bataille spirituel invisible. En fin de compte, la prophétie de l'ouverture des abysses sert à nous faire passer de l'inertie spirituelle à une disponibilité active. À travers son message, nous sommes encouragés à rester enracinés dans la foi en nous appuyant sur le discernement pour naviguer dans ces eaux turbulentes. Alors que l'étude de l'Apocalypse dévoile des mystères si profonds et d'une telle portée, les croyants sont appelés à se préparer, non seulement à un seul événement, mais à une ère définie par le combat et les épreuves spirituelles. Ainsi, nous entrons dans le prochain chapitre de compréhension, armés de cette profonde conscience et d'une volonté d'affronter les réalités spirituelles qui entourent notre vie quotidienne. Alors que nous approfondissons les signes de la fin des temps, nous ne pouvons ignorer la montée effrayante de l'activité démoniaque qui fait écho aux anciens avertissements et prophéties. Des rencontres surnaturelles aux pratiques occultes, le monde d'aujourd'hui semble étrangement rappeler le chaos décrit à l'époque de Noé. Dans Matthieu 24, 37, Jésus prédit que les derniers jours seraient le reflet des temps anciens, un avertissement que nous ne devons pas prendre à la légère. Genèse 6, 1, 4 parle des Néphilim, des géants nés de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes, entraînant une période de corruption et de souillure sans précédent sur terre. Notre monde moderne est-il sur une trajectoire similaire une fois de plus au bord d'une catastrophe spirituelle? Les récits d'expériences surnaturelles se sont multipliés, de nombreuses personnes racontant des rencontres qui défient toute explication naturelle. Ces histoires vont de hantises bénignes à des possessions malveillantes, suggérant une perméabilité accrue entre notre royaume et le spirituel. Alors que les sceptiques les considèrent comme de simples produits de l'imagination ou des phénomènes psychologiques, ceux qui ont vécu de tels événements en ressortent souvent profondément modifiés, convaincus de la présence tangible de forces malveillantes. Simultanément, on observe un intérêt croissant pour les pratiques occultes. Des lectures de tarot à la sorcellerie, l'attrait du mystique attire de nombreuses personnes en quête de pouvoir, de réconfort ou de réponse dans un monde imprévisible. Pourtant, ces pratiques, enracinées dans d'anciennes traditions païennes, offrent plus qu'un simple divertissement ou un aperçu. Ils ouvrent des portes qui devraient peut-être rester fermées. La Bible met en garde à plusieurs reprises contre toute relation avec les esprits, reconnaissant que toutes les entités surnaturelles n'ont pas des intentions bienveillantes. La résurgence de ces pratiques pourrait-elle signaler une invitation spirituelle, appelant à des forces qui prospèrent sur le chaos? Les sociétés secrètes, longtemps entourées de mystères, seraient à l'origine de cette résurgence moderne de rituels sombres. Les organisations ayant des liens historiques avec des connaissances ésotériques et des pratiques interdites semblent opérer en toute impunité, chuchotant des pouvoirs et des alliances dépassant l'entendement humain. Ces groupes, souvent liés à l'élite et influents, participeraient à d'anciens rites conçus pour invoquer et communiquer avec des entités d'autres royaumes. Dans ce monde clandestin, pouvoir et secret sont étroitement liés, alimentant la spéculation selon laquelle leur véritable objectif pourrait transcender les ambitions terrestres. De plus, des rumeurs inquiétantes persistent concernant des expériences gouvernementales voilées dans le secret, explorant les frontières entre la science et le surnaturel. Les projets censés explorer les capacités psychiques, le contrôle mental et les portails dimensionnels suggèrent une curiosité troublante pour les potentiels sombres du cosmos. Même si de telles affirmations se situent souvent en marge du complot, elles font écho aux récits historiques de tentatives d'exploiter des pouvoirs d'un autre monde, qui rappellent la consultation du roi Saül avec la sorcière d'Endor dans 1 Samuel 28, cherchant désespérément des conseils de l'au-delà. Pourtant, parmi ces histoires obscures, les allégations les plus troublantes concernent peut-être ceux qui dirigent des nations entières. Selon la rumeur, l'élite se livre à des rites d'invocation qui les lient à des forces démoniaques, négociant pour le pouvoir dans ce monde et au-delà. Bien qu'il soit crucial d'aborder ces affirmations avec discernement, cette notion n'est pas totalement étrangère aux Écritures. Les révélations sur Babylone et ses consorts mêlent pouvoir et corruption spirituelle, tissant un récit
dans lequel les dirigeants succombent à des influences plus sombres. Alors que nous parcourons cette tapisserie complexe d'activités surnaturelles, il devient essentiel de discerner si ces événements sont des événements isolés ou s'ils sont le signe d'un schéma prophétique plus large. Le récit biblique suggère qu'à mesure que nous approchons du point culminant de l'Apocalypse, le combat spirituel s'intensifie, une affirmation étayée par les rapports croissants d'interactions et de perturbations démoniaques dans le monde entier. Face à cette marée montante, les fidèles sont appelés non seulement à observer, mais à s'engager dans une préparation spirituelle. La prière, le jeûne et un ancrage constant dans les Écritures arment les croyants contre la tromperie, leur offrant clarté et protection. Le livre des Éphésiens nous rappelle que l'armure de Dieu est notre défense contre les assauts spirituels. La vérité, la justice, la foi et le salut sont nos boucliers et nos épées. À mesure que l'histoire se déroule, chaque rapport, troublant rituel clandestin et révélation murmurée, nous invite à rester vigilants, perspicaces et fermes dans la foi. Tournons-nous vers les Écritures et la prière, recherchant sagesse et protection alors que la bataille spirituelle s'intensifie. N'oubliez pas que la victoire ultime est assurée pour ceux qui s'alignent sur le divin. La bataille est féroce, mais la lumière de la vérité reste inextinguible. En examinant 2 Thessaloniciens 2, 9, 12, nous sommes confrontés à une description crue des machinations de Satan en cette fin des temps, au moyen de tromperies et de faux prodiges. Cette écriture dévoile le sinistre panorama dans lequel les démons, se faisant passer pour des phares de l'illumination, orchestrent méticuleusement la grande tromperie qui menace de piéger le monde. L'apôtre Paul élucide la nature de cette tromperie, une illusion astucieuse de justice à travers des signes et des prodiges délivrés par l'Antéchrist lui-même. Mais ces spectacles grandioses ne sont que de simples façades conçues pour manipuler et tromper l'humanité, une astuce de sorcier prête à brouiller le gouffre entre une véritable intervention divine et un artifice impie. En présentant un semblant de vérité, Satan jette les bases de son entreprise la plus audacieuse, préparer l'humanité à l'avènement de l'Antéchrist. Dans notre paysage moderne, en constante évolution, il convient de se demander si les avancées technologiques actuelles, caractérisées par les progrès rapides de l'intelligence artificielle, des réalités virtuelles et du transhumanisme, cultivent subtilement le terrain pour ce milieu trompeur. Ces innovations, bien que remarquables, oscillent de manière précaire entre bienveillance et malveillance. Alors que l'IA prédit nos besoins et que les domaines virtuels empiètent sur nos réalités, nous devons nous demander, ces merveilles technologiques sont-elles des outils de progrès ou des mécanismes potentiellement sensibles à l'influence du mal? En résolvant cette énigme, nous plongeons dans une intégration troublante des domaines spirituels et physiques, subtilement nourris par les médias et le divertissement. Notre culture populaire regorge d'assauts d'images surnaturelles. Les films, la musique et la littérature glorifient les entités occultes et surnaturelles, atténuant ainsi l'aversion de la société pour les motifs démoniaques, ce qui rebutait autrefois intrigue désormais, alors que les thèmes surnaturels s'intègrent parfaitement au courant dominant. En adoptant ces éléments de dark fantasy, désensibilisons-nous involontairement notre moralité, nous alignant lentement sur la normalisation perverse d'une société antichrist. Cette normalisation tacite est encore exacerbée par une époque où la désinformation prolifère rapidement. Les médias sociaux et l'interconnectivité mondiale, bien qu'ils facilitent une communication sans précédent, deviennent également des vecteurs permettant de semer la discorde et de propager des demi-vérités sous couvert de perspicacité personnelle et de connaissances cachées. Curieusement, cet enchevêtrement de détournements reflète le dynamisme trompeur à l'œuvre par des influences démoniaques cherchant à reconstruire les systèmes de croyances dans le monde entier. Considérez l'ironie exquise de la façon dont les chaînes de divertissement décrivent régulièrement la lutte céleste entre le bien et le mal. Pourtant, en nourrissant notre obsession pour les thrillers apocalyptiques et les contes dystopiques, nous acclimatons-nous par inadvertance à une réalité dans laquelle l'Antéchrist peut effectivement se faire passer pour un sauveur sous son manteau futuriste? En pénétrant dans des royaumes qui célèbrent l'attrait démoniaque, pourrions-nous capituler devant un conditionnement subtil, nous préparant à la phase la plus terrifiante de la prophétie,
un abandon volontaire à la figure de l'Antéchrist. En synthétisant cette compréhension, nous ne pouvons ignorer l'omniprésence de la manipulation démoniaque dans les sphères d'influence. Des réunions clandestines aux intentions cachées à la vitalité mystérieuse, utilisées par les sectes et les sociétés secrètes, il existe un lien tangible dans lequel les forces démoniaques infiltrent les dirigeants, créant une matrice culturelle propice à leur règne imminent. Peut-être qu'un alignement stratégique est en jeu, un alignement dans lequel les dirigeants du monde sont astucieusement manipulés par des stratèges démoniaques pour accomplir leur sinistre destin. Cette convergence continue d'intrigues, politiques et de guerres spirituelles souligne la vulnérabilité de l'humanité. Les démons exploitent la nature malléable de la psychologie humaine, posant des pièges intellectuels qui obscurcissent la vérité divine. Ce faisant, ils préparent habilement le monde à une époque sombre, une domination prophétisée de l'Antéchrist, imprégnée d'une influence sans précédent. Être vigilant dans notre cheminement de foi au milieu de telles manipulations est crucial. La bataille n'est pas seulement une bataille de chair et d'os, mais elle est avant tout spirituelle, un appel au discernement. L'édit biblique visant à protéger nos cœurs et nos esprits de la tromperie nous sert de rappel inébranlable. L'examen minutieux de chaque pensée et de chaque précepte doit résister à l'armure de la foi. Alors que les démons peuvent tenter d'orchestrer le chaos, la fortification spirituelle par la prière, l'étude et la communauté s'élèvent au-delà de la peur, nous ancrant fermement au milieu de marées tumultueuses, se dirigeant vers la conclusion ultime de l'Apocalypse. Dans la vaste tapisserie de l'histoire humaine, il y a des moments qui vibrent presque avec une anticipation électrique de quelque chose de plus, quelque chose qui résonne au-delà du physique et dans les royaumes spirituels. Alors que Apocalypse 16, 13, 14 se déroule dans son récit mystique, nous voyons le voile entre notre monde et la dimension spirituelle s'amincit, dévoilant une prophétie effrayante de forces démoniaques prêtes à orchestrer un conflit que l'humanité pourrait trouver incompréhensible, la bataille d'Armageddon. Ici, des esprits démoniaques s'infiltrent dans les couloirs cachés du pouvoir, murmurant la discorde aux oreilles des dirigeants du monde, allumant des feux de conflit qui menacent non seulement les nations, mais l'essence même de l'humanité elle-même. Le monde d'aujourd'hui reflète souvent le chaos décrit dans ces versets. Alors que nous observons les secousses des troubles civils se propager à travers le monde, les boussoles morales semblent tourner sans direction, sans lien avec aucune vérité fondamentale. Il semble que l'agenda démoniaque ne soit pas un cauchemar abstrait confiné aux Écritures, mais un courant sous-jacent subtil, se manifestant par l'érosion des frontières éthiques et l'escalade de la violence. D'innombrables manières, la société reflète un effondrement moral, un écho inquiétant du combat spirituel annoncé il y a des milliers d'années. Luc 21, 28, dans son réconfort frappant, offre une lueur d'espoir au milieu des ombres inquiétantes de la prophétie. Quand ces choses commenceront à arriver, levez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Cet appel de Jésus est plus qu'une simple sagesse historique. C'est un rappel intemporel qu'au milieu des bouleversements, les croyants sont appelés à rester fermes, leur foi comme un phare au milieu d'une tempête de désarroi spirituel. Les révélations se révèlent non seulement comme une mise en garde, mais aussi comme un cri de ralliement en faveur d'une vigilance spirituelle. Nous sommes invités à regarder au-delà du visible et à reconnaître les escarmouches invisibles qui font rage autour de nous. Les paroles de Jésus fonctionnent comme un point d'ancrage de courage spirituel, exhortant les croyants à ne pas succomber à la peur ou à la passivité, mais à s'engager activement à nourrir leur esprit et à rester fermes face aux ténèbres envahissantes. La prophétie démoniaque décrite ici peut sembler impénétrable à beaucoup, mais elle ne laisse aucune place à la complaisance, nous invitant plutôt à réfléchir sur la manière dont nous pourrions nous préparer aux défis qui nous attendent. Être spirituellement préparé implique de cultiver le discernement, d'aiguiser notre compréhension intuitive pour distinguer la vérité des douleurs de la tromperie chuchotée par nos adversaires invisibles. Nous devons nous équiper de l'armure complète de la foi, de la prière et des Écritures, en protégeant notre cœur et notre esprit contre l'attraction séduisante de ces forces spirituelles. Alors que le programme démoniaque s'accélère, semant la discorde et engendrant des conflits, notre préparation est essentielle.
Cela implique de favoriser une foi forte et centrée sur la communauté, capable de résister aux machinations démoniaques cherchant à diviser pour régner. C'est dans les murmures subtils du défaitisme, l'acclamation silencieuse du relativisme moral et la normalisation de la désensibilisation à la violence que se livre cette bataille clandestine. Le véritable ennemi n'est pas simplement extérieur. C'est la séduction interne des esprits qui font la guerre à l'intérieur, cherchant à affaiblir notre détermination, à brouiller les lignes de ce que nous savons être vrai. En considérant le déroulement des prophéties de l'Apocalypse, nous nous trouvons devant un précipice, un moment charnière où la préparation spirituelle et le discernement deviennent les alliés les plus vitaux. Peu importe à quel point nous sommes proches de ce point culminant prophétiquement peint, préparer nos cœurs et nos âmes n'est pas seulement une option, c'est un impératif. Ainsi, alors que nous traversons cette époque, apparemment sur le point de se réaliser, d'anciennes prophéties, notre tâche devient une tâche de préparation spirituelle active et persistante. Que ce soit en renforçant nos communautés, en restant résolus dans notre foi ou simplement en levant les yeux vers le Christ en prévision de la rédemption, nous sommes appelés à participer à ce récit cosmique, confiant que les fils, du destin entrelacé avec le dessein divin, ne mènent finalement pas à la défaite, mais à une plus grande rédemption.